Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien et que ce message va vous trouver en bonne santé. Je suis heureux de partager avec vous cette nouvelle prédication donnée par la paroisse de Brest et du Nord Finistère, et mon souhait est qu'elle vous permette d'alimenter votre méditation, votre relation personnelle avec le Seigneur, et ainsi approfondir toujours davantage cette communion qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e semaine du temps de Pâques et nous allons méditer un passage de l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 18. Je vous en donne lecture à présent. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors, le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez, frères et sœurs, il y a encore pour ce dimanche des paroles vraiment très fortes, très denses, lourdes de sens et peut-être même difficiles à entendre. On retrouvera un peu la même chose la semaine prochaine avec le texte de l'évangile de Jean dans le chapitre 14 que nous lirons à ce moment-là. Ces paroles-là sont vraiment ici très très importantes et je trouve que c'est une très belle chose que de pouvoir les méditer alors que nous sommes encore dans le temps de Pâques et que nous le faisons donc à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. D'un certain point de vue, cela nous met dans la même situation que les tout premiers disciples. En effet, c'est après l'événement de la résurrection, après la rencontre avec le ressuscité, rencontre véritable qui a bouleversé leur vie, qu'ils ont pu reprendre à nouveau frais tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, comprendre mieux ce qu'il leur avait dit et recevoir davantage encore et avec beaucoup plus de profondeur et d'acuité tout ce qu'il avait fait devant eux. Ici, en l'occurrence, on se trouve devant tout un dialogue, tout un discours que Jésus tient, et il me semble très important de pouvoir le replacer dans son contexte. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le chapitre 10 de l'évangile de Jean succède au chapitre 9, on est d'accord. Mais il se trouve que ce chapitre 9, c'est vraiment tout le cadre dans lequel les paroles de Jésus que nous venons d'entendre s'installent. Dans le chapitre 9, Jean nous a rappelé que Jésus a guéri un homme aveugle de naissance. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines de ça, nous étions encore pendant le temps de carême, on a médité ce récit de cette guérison de l'aveugle de naissance. À la suite de cette guérison, il y a eu toute une discussion avec les pharisiens, les responsables religieux juifs et Jésus pour discuter de l'autorité avec laquelle il faisait les choses qu'il faisait et puis de son identité. Qui était-il? Qui prétendait-il être pour pouvoir se permettre de faire des choses comme celle-là?
À cette occasion-là, Jésus tient donc des propos qu'il a commencé à tenir juste à la fin du chapitre 9, des propos assez durs, où il vient en fait sous-entendre que les pharisiens sont peut-être même plus aveugles encore que cet homme aveugle de naissance qu'il a guéri. Ceux qui ne voient rien, ceux qui ne comprennent rien, les pécheurs, ce ne sont pas forcément ceux qu'on croit dans toute cette histoire. Et il embraye avec toutes les paroles que nous venons d'entendre. On voit donc qu'on est devant des propos vraiment assez durs, assez radicaux, et une parole assez radicale. Et il nous faut vraiment à ce moment-là nous intéresser à leur sens profond et le comprendre à la lumière justement de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans ce texte, on peut discerner, me semble-t-il, à peu près 3 parties. La première va des versets 1 au verset 6, et elle sert en quelque sorte d'introduction un petit peu. Elle nous donne le cadre général de tout le discours que Jésus va donner ensuite, et va poursuivre comme ça. Jean nous dit à la fin de cette introduction que ses interlocuteurs, les pharisiens, peut-être les disciples qui étaient là aussi pour écouter, n'ont pas compris grand-chose à ce qu'il a dit. Il faut bien reconnaître que, une fois de plus, notamment dans l'évangile de Jean, les propos que tient Jésus ont en fait ceci de paradoxal qui sont extrêmement simples. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué là-dedans, les phrases sont assez courtes, mais en fait, leur signification est d'une profondeur telle qu'on est bien embêté pour pouvoir dire d'un coup qu'on a tout compris. Et je crois que c'est très important d'en rester en fait un petit peu là au départ. Ne pas prétendre trouver tout de suite les solutions à ce discours qui est une sorte de parabole. En fait, très exactement, Jean dit une phrase énigmatique, un discours énigmatique. On n'a pas tout de suite à chercher la clé de l'énigme. Assumons de ne peut-être pas tout de suite tout comprendre. Assumons de ne pas savoir exactement de quel enclos il s'agit, qui est ce berger qui vient, qui sont les étrangers que les brebis n'entendent pas. Restons à notre place, qui est en fait, je crois vraiment, celle des brebis. Parce qu'à trop chercher tout de suite des explications dans le texte, on court le risque en fait de sortir complètement de notre rôle et de ne plus vraiment simplement recevoir ce texte pour ce qu'il est. D'autant plus que, ensuite, dans les versets 7 à 10, il y a déjà de la part de Jésus lui-même des éléments de réponse qui nous seront donnés, mais des éléments assez forts. Je suis la porte des brebis. Voilà quelque chose qui est quand même vraiment assez fort à comprendre et à entendre. La porte de l'enclos, la porte des brebis. Autrement dit, il faut passer par Jésus pour pouvoir appartenir à son troupeau, pour être une de ses brebis. Mais il faut aussi passer par Jésus pour guider les brebis à l'extérieur. Là, on voit que ce propos peut être entendu dans les deux sens. J'ai d'abord pour moi-même peut-être à me reconnaître comme cette brebis en face de Jésus qui est la porte, la seule par laquelle je dois et je peux passer pour faire partie de ce troupeau qui lui appartient. Mais aussi, et pour tout chrétien c'est assez vrai, mais très particulièrement pour moi par exemple en tant que pasteur, pour tous les responsables religieux, il nous faut reconnaître qu'il n'y a que vers Jésus seul que l'on doit orienter notre troupeau pour le faire passer. On ne passe que par là pour sortir et pour emmener le troupeau dans de frais pâturages. Enfin, il y a une troisième partie dans ce texte. Cette troisième partie va des versets 11 au verset 18, et c'est un passage assez célèbre qu'on lit parfois pour lui-même tout seul, dans lequel Jésus s'affirme et se présente comme étant lui-même le bon berger. Le bon berger qui connaît la voix de ses brebis, dont les brebis connaissent la voix. Il n'y a pas, là encore, autre chose à discerner que lui comme personne référente. Je suis le bon berger. Et je trouve intéressante cette insistance que Jésus donne déjà à ce moment-là, mais aussi dans l'introduction de ce texte, de ce passage, sur la voix. Les brebis reconnaissent la voix du berger. C'est à l'écoute qu'on peut reconnaître Jésus. Il vient juste avant de guérir un homme aveugle de naissance, qui a fini par le reconnaître pour qui il était, le Sauveur du monde, le Messie. Mais comment a-t-il pu faire cela puisqu'il était aveugle de naissance, sinon par la voix, sinon en reconnaissant sa voix qui lui avait dit d'aller se laver à la piscine de Siloé et qu'il a reconnu lorsqu'il a vu Jésus en chair et en os et qu'il l'a entendu lui parler. C'est assez proche de l'expérience qu'a faite aussi Marie de Magdala au matin même de la résurrection, devant le tombeau. Elle prenait l'homme qui était derrière elle pour le jardinier. Et c'est quand Jésus l'a appelé par son nom, tiens, comme dans notre texte ici,
que Marie a pu le reconnaître et s'ouvrir vraiment à lui. Reste que, voilà, ces premiers éléments-là ne nous permettent peut-être pas encore d'aller suffisamment en profondeur dans ce texte, parce qu'il faut quand même reconnaître que toutes ces phrases-là sont très très fortes et très très lourdes d'implications. Elles sont dans un contexte en plus assez polémique. Il y a quelque chose là qui relève d'une prétention incroyable de la part de Jésus. Je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. C'est-à-dire pas une porte parmi lesquelles on pourrait passer, pas un berger parmi d'autres, non, le seul, article défini à chaque fois. Il y a donc à ce moment-là une exclusive qui est mise en place, et sur laquelle Jésus d'ailleurs insiste. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, ceux qui ne passent pas par la porte sont des brigands. On voit bien qu'il y a là-dedans vraiment des propos durs à entendre, compliqués à assumer. Alors je crois que là encore, je voudrais vous proposer 3 étapes pour vraiment arriver à bien entendre de quoi il s'agit. La première étape, c'est de se demander, mais alors au fond, qui c'est ce Jésus qui ose dire des choses comme ça ? Qui est-il pour qu'on puisse lui accorder ce crédit de pouvoir s'autoriser à dire des paroles aussi fortes que celles-là ? Eh bien, il y a un petit détail qui revient 4 fois dans ce discours et qui me paraît assez significatif. Il n'y a pas que là, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, que Jésus parle de lui-même comme ça. Mais ici, il y a vraiment une insistance sur cette façon de parler de lui. C'est moi qui suis le bon berger. Ou bien encore, je suis la porte. Cette manière de parler de lui fait référence en fait à une traduction grecque du Premier Testament, la première partie de la Bible, ce qu'on appelle aussi la Torah. Cette traduction grecque, on l'appelait à ce moment-là la Bible des Septante, et on l'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Elle était à l'époque de Jésus la traduction biblique que l'on utilisait même en Palestine, parce que le grec c'était l'équivalent de l'anglais pour nous aujourd'hui. Et donc la majeure partie des gens parlaient cette langue-là et se penchaient sur leur texte dans cette traduction. Dire à ce moment-là « je suis » en grec et faire référence à cela de cette manière-là, comme Jean nous le dit ici par rapport à ce texte, c'est faire référence à un passage du livre de l'Exode, au chapitre 3, qui nous rappelle, qui nous relate la rencontre de Moïse avec Dieu, qui s'est révélé à lui dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Lorsque Moïse, qui entend une voix à ce moment-là lui parler devant ce phénomène bizarre, demande de qui il s'agit, qui lui parle ainsi, Dieu, puisque nous, les lecteurs, nous savons que c'est de lui dont il s'agit, répond en disant en hébreu « je serai qui je serai », mais en grec on a traduit ça par « je suis l'étang ». Pas l'étang des canards, mais l'étang, le verbe être au participe présent. Manière de traduire l'hébreu pour dire « je suis celui qui est l'être par excellence, je suis l'éternel, celui qui est toujours, qui était et qui sera encore après ». À partir de là, pour les auditeurs de Jésus, oser affirmer des paroles avec « je suis » comme ça, c'est prendre une prétention sur soi absolument incroyable, qui est celle de dire « Dieu, c'est moi ». Je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. Plus encore à ce moment-là, le bon berger, c'est aussi faire référence à plusieurs passages du Premier Testament. Je pense par exemple au livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, dans lequel Dieu lui-même dit « c'est moi qui vais devenir le berger de mes brebis » parce que les responsables religieux étaient des bergers qui ont été défaillants. Je vais prendre leur place pour moi. Donc ce Jésus serait en fait Dieu ? Eh bien, je crois que seule sa mort et sa résurrection peuvent venir valider des propos comme cela. Lorsqu'on les entend comme ça, à l'époque de Jésus, et encore pour nous aujourd'hui, c'est très difficile à assumer. Mais il n'y a seulement que cette validation-là, par sa mort et sa résurrection, qui peuvent nous permettre de l'assumer pour nous-mêmes aussi. Ces propos, ils sont, c'est vrai, excluants. Mais il nous faut remarquer, c'est le deuxième point que je voudrais pointer avec vous, que quand Jésus, par exemple, désigne les voleurs, les brigands, il ne dit pas d'eux qu'on est en droit d'exercer de la violence contre eux. Il décrit la propre violence de ces gens-là. Le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Le loup vient et il disperse. Bref, Jésus, à ce moment-là, est très clair.
Il ne transige pas avec ceux qui sont, à ses yeux, des voleurs, des brigands, et il les dénonce pour ce qu'ils sont. Il dénonce aussi ce qu'ils font et la violence qui est attachée à leur action, mais lui-même, pour lui-même et pour tous ses disciples, il n'autorise jamais à exercer une même violence. Pour une raison simple, c'est que si moi je prétends être une brebis du troupeau de Jésus-Christ et que je me mets à avoir des propos violents, condamnant les personnes qui ne pensent pas comme moi ou dont j'estime qu'elles n'appartiennent pas au troupeau, alors en fait c'est que je risque de me transformer moi-même en loup et d'adopter en réalité le comportement que Jésus lui-même dénonce de la part de ces brigands, de ces voleurs qu'il désigne à ce moment-là. Enfin, il faut quand même se rappeler aussi, et je crois que c'est essentiel, qu'à la fin de notre texte, Jésus promet la paix à ses brebis. Ce dont il vient parler avant tout, c'est de la qualité de la relation que lui et ses enfants, lui et ses brebis comme bergers, auront les uns avec les autres. Il promet et il donne lui-même sa vie. Il la donne comme n'importe qui d'autre ne serait jamais capable de le faire. Lui seul est le seul berger qui donne sa vie pour ses brebis. Remarquons bien là encore, il donne sa vie plutôt qu'il ne tue les autres. Qu'est-ce que c'est que ça, sinon l'annonce déjà de ce que Jésus va subir au moment de sa passion. Il donne sa vie et il la reprend. Manière de dire et déjà d'annoncer sa propre résurrection. Nous comprenons bien qu'alors, c'est bien à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus que les disciples ont pu se redire, mais oui, tout ce qu'il nous a dit là, c'était vrai, c'est la vérité, il nous faut absolument le conserver et le retranscrire pour que toutes celles et ceux qui deviendront ses disciples se rendent compte qu'il nous avait déjà dit tout cela et que c'est ça, la vérité de sa parole et de son message. Nous sommes donc, nous, ici, appelés à, avant toute autre chose, assumer d'être des brebis. Ce n'est pas forcément exaltant. C'est vrai qu'on préfère souvent, nous, se présenter comme étant des personnes autonomes, qui peuvent prendre leurs décisions par elles-mêmes. La brebis, c'est la figure même de l'animal un peu grégaire, qui fait tout ce que les autres font pareil et qui reste enfermé dans le troupeau. Eh bien oui, peut-être bien qu'il faut quand même aussi un petit peu accepter ça, quand bien même ça nous fait du mal à notre petit orgueil. Je suis appelé personnellement, en tant que brebis, à réviser un peu mes prétentions personnelles. Il n'y a qu'un seul véritable berger. Quel miracle c'est quand j'arrive à entendre sa voix, à le reconnaître. Quel miracle c'est quand je sais qu'il m'appelle par mon nom. Et je crois que devant ce miracle-là, la beauté de cette relation que je peux établir avec Jésus-Christ, mes prétentions ensuite à l'autonomie, à trouver par moi-même toutes les forces pour pouvoir mener ma vie seulement par moi-même sans en rendre compte à personne, eh bien je suis bien content de pouvoir les laisser de côté. Parce que de savoir que je peux faire confiance en Dieu, venu pour moi en Jésus-Christ, rétablir une relation forte, vivante avec moi, quel soulagement, quelle paix, quel repos cela m'occasionne. Et je me retrouve alors, oui, comme une brebis dans un vert pâturage. Voilà ce que le Seigneur ici, voilà ce que Jésus propose à entendre. Au-delà des propos un peu exclusifs, je crois que nous sommes appelés à y entendre d'abord toute la richesse, la force, la beauté de la relation que nous pouvons établir avec Dieu en lui. Que chacun d'entre vous puisse développer cette relation jour après jour, affiner son lien avec le Seigneur, entendre toujours davantage sa voix, discerner ses appels, les recevoir pour soi-même, être appelé par son nom à travers la lecture de la Bible, la prière, et alors faire partie de ce troupeau pour lequel, grâce au Seigneur mort et ressuscité, de verts pâturages sont promis. Ainsi soit-il.